Je parie que vous pensez que si vous mettez une pièce de monnaie, une feuille d'arbre ou votre doigt sous un microscope, vous verrez immédiatement tous leurs moindres détails. C'est exactement ce que pensent 90% des débutants. Quelqu'un achète un microscope classique, place un objet opaque dessous et ne voit qu'une tache noire. Et là, c'est la déception. Bonjour à tous, je m'appelle Anastasia. Et le secret, c'est qu'il n'existe pas de microscope universel adapté à tout. On achète toujours un microscope pour une tâche précise. Divisons tout de suite l'objectif. Les enfants d'âge préscolaire ont besoin d'un appareil simple pour satisfaire leur première curiosité. Pour les écoliers, c'est pour les études et les expériences de base à la maison. Pour les loisirs, c'est pour observer des insectes, des minéraux ou des pièces de monnaie. Pour les tâches professionnelles et appliquées comme la soudure électronique, la joaillerie ou le contrôle qualité des matériaux. Et pour la médecine, c'est pour les recherches en laboratoire et les études cliniques. Aujourd'hui, nous allons voir comment choisir un microscope adapté à vos besoins sans payer pour des fonctions inutiles. Globalement, les objets du microcosme se divisent en deux catégories, les transparents et les opaques. Pour les objets transparents, on utilise des microscopes biologiques avec un éclairage par le dessous. Imaginez un rayon de soleil traversant un vitrail. Ici, le vitrail représente votre échantillon. La lumière doit le traverser de bas en haut pour mettre en valeur les détails. C'est ainsi que l'on étudie les coupes fines de plantes, les liquides ou les cellules. Bien sûr, la transparence des préparations microscopiques est un concept quelque peu relatif. Une goutte de sang ou une coupe de racine laisse passer la lumière moins facilement. C'est pourquoi de nombreux microscopes biologiques disposent également d'un éclairage par le dessus. Cela permet d'observer des objets semi-transparents et opaques, l'épithélium, les fibres ou de fins cristaux. Selon le type d'embout et la manière dont on observe, les appareils se divisent en trois catégories. Monoculaire, un seul oculaire, la version de base pour des observations courtes. Binoculaire, deux oculaires, le standard pour les étudiants et les laborantins. La vue ne se fatigue pas lors d'un travail prolongé. Et trinoculaire, un binoculaire avec un troisième tube supplémentaire pour installer une caméra. Alors, que choisir? Si vous cherchez un appareil pour un enfant d'âge préscolaire, jetez un œil au Levenuk Lab Z. Par exemple, le modèle M101. L'optique y est en polymère optique, mais pour les petits, c'est un vrai avantage. Ces microscopes sont abordables, sûrs, avec un design coloré et un kit d'expérience est déjà inclus. Voici à quoi ressemble la peau d'oignon au microscope Levenuk Lab ZM101. Les écoliers et les étudiants ont besoin d'une méthane précise et biaise optique. Pour ces critères, les microscopes de la série Rainbow ou les modèles plus sobres Levenuk 320 Base ou plus conviennent parfaitement. Voici à quoi ressemble une coupe de pain au microscope Levenuk 320 Base. Et pour les cliniques et la recherche en laboratoire, il existe la gamme professionnelle Levenuk Med. Absolument tous les microscopes de cette série sont des instruments fiables pour des tâches sérieuses. De plus, les modèles les plus avancés de la gamme sont équipés d'une optique perfectionnée, corrigée à l'infini. Qu'est-ce que cela signifie en termes simples? Dans ces appareils, l'objectif ne dirige pas la lumière directement vers l'oculaire, mais forme un faisceau de rayons lumineux strictement parallèles, qui semble aller à l'infini, et ce n'est qu'ensuite que la lentille du tube les rassemble en un point focal. Grâce au fait que les rayons restent parallèles entre l'objectif et l'oculaire, il est possible d'installer n'importe quel filtre supplémentaire, polariseur ou module de contraste, sans que l'image ne soit déformée. En revanche, si votre objectif est d'observer des objets opaques dans leur intégralité, comme des bijoux, des minéraux, des insectes ou de souder des microcircuits, il vous faut un stéréomicroscope. La lumière ici vient d'en haut. Ces microscopes intègrent des schémas optiques spéciaux, comme le schéma de Grün ou d'Abbe. L'essentiel, c'est qu'ils produisent une image non pas plate, mais en 3 dimensions. Pour les applications pratiques, on utilise généralement un faible grossissement, jusqu'à 40 ou 50 fois. Une autre particularité du stéréomicroscope est la grande distance de travail entre l'objectif et la platine. On peut facilement y placer un fer à souder, une pince ou un outil de restaurateur. Le microscope classique est conçu pour une seule personne, mais si vous achetez des appareils pour une classe ou si vous souhaitez explorer le microcosme avec votre enfant, intéressez-vous aux modèles numériques. Les modèles avec écran LCD affichent les images sur un écran. Plusieurs personnes peuvent observer le processus en même temps. La série de photomicroscopes Levenuk Kelvin Touch mérite une attention particulière. Ce sont déjà des gadgets modernes. Vous avez trouvé quelque chose d'incroyable sur l'objectif. Vous touchez l'écran, effectuez des mesures, enregistrez la photo d'un simple clic et la partagez aussitôt avec vos collègues, amis ou abonnés. C'est tout simplement une aubaine pour les enseignants, les créateurs de contenu et tous les curieux. La gamme comprend 3 modèles. Le Kilomètre 3 fonctionne sans écran, mais transmet l'image en Wi-Fi directement sur votre smartphone ou tablette. Le KM5 est doté d'un écran tactile intégré de 7 pouces et se connecte facilement à une télévision ou à un projecteur, tandis que le modèle phare, le KM7, réunit tout. Un grand écran, le Wi-Fi, la sortie TV, et permet de prendre des photos et des vidéos en 4K époustouflants.
Et pour les conditions de terrain, cette marque propose un excellent microscope de poche, un gadget compact, pratique à emporter en forêt ou à la campagne. Passons maintenant à la base technique. Retenez une règle importante, ne vous fiez pas uniquement aux chiffres. L'essentiel dans un microscope, c'est le grossissement efficace. Si l'objectif n'est pas capable de distinguer les petits détails, un oculaire plus puissant ne fera qu'agrandir l'image existante, sans la rendre plus nette ni plus informative. Les objectifs eux-mêmes se divisent en différentes classes. L'achromate est une bonne base de travail. Les plans achromates offrent une image parfaitement plane et nette sur tout le champ de vision. Quant aux apochromates, ils représentent le niveau professionnel, avec un rendu des couleurs parfait et un haut degré de détail. Il existe également des solutions très spécialisées, comme les objectifs pour la fluorescence. Ils sont utilisés dans des recherches de laboratoire complexes et permettent de travailler avec des marqueurs colorants fluorescents spécifiques. Si vous avez besoin d'obtenir une grande netteté à de forts grossissements, par exemple avec un objectif 100 fois, faites attention au marquage. Les objectifs portant la mention Oil nécessitent l'utilisation d'une huile d'immersion. Une goutte d'huile entre la lame et l'objectif élimine la diffusion de la lumière, rendant l'image d'une netteté cristalline. Il existe aussi des objectifs secs à 100 fois, portant la mention Dry. Avec ceci, il ne faut pas utiliser d'huile. Un autre point important, la mise au point. Les modèles d'entrée de gamme disposent généralement uniquement d'une mise au point grossière, conçue pour ajuster rapidement la netteté. Dans les microscopes biologiques sérieux, la présence d'une mise au point fine est indispensable, permettant d'ajuster l'image de manière fluide et très précise. Il est important de comprendre que même le microscope le plus avancé ne donnera aucun résultat sans l'utilisation d'un éclairage. Les sources de lumière les plus courantes dans les microscopes sont les lampes halogènes et les LED. Les lampes halogènes offrent une lumière chaude et naturelle, mais elles chauffent beaucoup et consomment plus d'énergie. Les LED sont plus économiques, plus durables et fournissent un éclairage stable, sans dégagement de chaleur notable. Cependant, pour de nombreuses recherches en laboratoire, l'halogène est un choix réfléchi et souvent le seul possible. Il présente des avantages considérables. Il restitue des couleurs extrêmement réalistes, ce qui est crucial lorsqu'on travaille avec des préparations colorées. La lumière halogène traverse parfaitement les échantillons denses et convient idéalement à l'immersion à l'huile, et son intensité se règle de façon beaucoup plus progressive. Mais pour l'apprentissage et les loisirs, les LED constituent une excellente norme moderne. Ils offrent une lumière blanche uniforme, ont une longue durée de vie et permettent souvent au microscope de fonctionner sur pile, ce qui est irremplaçable sur le terrain. Les LED sont moins chers que les halogènes. Quel que soit le type d'éclairage que vous choisissez, il y a une règle à respecter. Le microscope doit absolument disposer d'un réglage de la luminosité, sinon la lumière risque simplement de vous éblouir. Faisons le point. Lorsque vous choisissez un microscope, référez-vous à cette liste de contrôle. Optique, le plastique uniquement pour les tout-petits, sinon privilégiez le verre. Achromatique ou plan achromatique pour des tâches sérieuses. Grossissement, fiez-vous au grossissement effectif, pas seulement au chiffre maximum. Éclairage, LED ou halogène, supérieur ou inférieur. La présence d'un réglage de la luminosité est indispensable. Oculaire, monoculaire pour débuter, binoculaire pour un travail prolongé, trinoculaire pour connecter une caméra. Mécanique, présence d'une mise au point grossière et fine pour un déplacement fluide de la préparation. Alimentation, sur secteur ou à pile si vous avez besoin de mobilité. Vous pouvez tester en personne toutes les gammes dont nous avons parlé aujourd'hui dans les magasins 4 Glaza ou les commander sur le site officiel. J'ai mis les liens vers tous les modèles dans la description. Dites-moi en commentaire pour quels usages vous cherchez un microscope. Make Sebzibeo. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'était Anastasia avec vous. Explorez monde au microscope avec plaisir. À bientôt!